Alors bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo un peu spéciale qui sort un peu de l'ordinaire de ma chaîne YouTube. Je voulais vous parler un peu du marché en règle générale, parce que je vois beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux, etc. Je vais vous annoncer un truc. Je suis désolé pour vous, mais le Père Noël, je pense qu'il n'existe pas, hein. Euh, on va parler des gens, par exemple, qui euh, pense que telle ou telle crypto-monnaie, on va dire plutôt, on va dire asset, ça sera plus, tel asset va faire des fois 10, des fois 30, des fois 100, etc., etc. Alors, on prend l'exemple de ADA. Alors, vous voyez, ADA, il est par exemple sixième en capitalisation boursière, on va dire en market cap, ça sera plus simple. Vous voyez qu'il est à 1,66 $. Ok. Il a une capitalisation boursière de 53 milliards de dollars. Ok, jusque-là, vous me suivez. Des gens pensent que ADA, par exemple, va aller un jour à 10 dollars. En soi, est-ce que c'est réaliste? À l'heure actuelle, non. Non, c'est pas réaliste que ADA, pour moi, personnellement, aille à 10 dollars. Pourquoi? Il suffit de regarder sa capitalisation, son market cap. Il est ADA à 53 milliards. C'est-à-dire que on va arrondir comme s'il serait à 1 dollar. C'est-à-dire qu'il ferait un x10. Ok. C'est grosso modo ce que je vous dis, hein. Donc, en partant du principe qu'il fasse x10, il faudrait qu'il ait 10 fois plus de market cap. Donc, si on ferait le calcul, imaginons de ADA. Ben voilà, hein, 53. Bon, là, on part vraiment du principe, on pourrait même diminuer un peu, du genre peut-être 45. 45 parce que là il est à 1,66 $, mais imaginons qu'il soit à 1 dollar, ce sera 45 de capitalisation, on ferait x10, ce qui ferait 450 milliards de market cap. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça représente, mais 450 milliards de market cap, ça voudrait dire qu'il passerait devant BNB. Et enfin, devant BNB. Théoriquement, parce que à l'heure actuelle, voilà, si ADA ferait x10, il passerait devant BNB. Mais bien sûr, si ADA ferait x10, BNB aurait aussi augmenté. Mais théoriquement, là, à l'instant T, il passerait devant BNB. Quand on voit que TH a 540 milliards de market cap et que TH vaut 4500 dollars. Ok. On prend l'exemple aussi de XRP. Les fans d'XRP, je suis désolé, mais pour moi, XRP, c'est un bon projet. ADA aussi d'ailleurs, hein. On peut me parler d'écologie d'ADA, etc., etc. Je suis tout à fait d'accord. Le fondamental est bon, mais là n'est pas la question. 99% des gens qui investissent dans la crypto-monnaie, c'est pour se faire de l'argent, d'accord? C'est pas pour se dire ah bah je soutiens tel projet et il stagne pendant 10 ans, moi ça me dérange pas, je le soutiens. Peut-être des gens font ça, mais je pense que 99% des gens sont là pour se faire de l'argent. On prend l'exemple d'XRP. Alors XRP, 46 milliards de market cap. Ok. Il est à 97 centimes. Vous faites le calcul. Si il veut faire un x10, vous faites 46 milliards x10, mais c'est presque impossible. Il faudrait que, en fin de compte, la capitalisation globale du marché soit beaucoup plus supérieure. Ok. Quand on voit que par exemple BTC a 1000 milliards de capitalisation, hein, et qu'il est à 56 000, voilà. Si demain BTC est à 100 000, je fais des chiffres grossiers, hein, c'est pour que vous compreniez un peu plus, il faudrait que il ait une capitalisation deux fois, c'est-à-dire 2000 milliards de market cap. Voilà, c'est aussi simple que ça. Moi, par exemple, sur le tableau, les gens vont me dire oui, ADA, parce que les gens aiment bien ADA. Mais ça, c'est tout à fait respectable. On prend par exemple le Matic, hein, qui est 15e. Est-ce que pour vous, est-il plus intéressant de rentrer sur ADA qu'à 53 milliards de market cap?
et qui est à 1,66 $? Ou est-ce que, pour vous, Matic, par exemple, a 15 milliards de market cap et à 2,18 $? Théoriquement, je dis bien théoriquement, Matic est plus intéressant. Ça crève les yeux. Matic est plus intéressant. C'est comme les gens, par exemple, on regarde le Shiba. Regardez le Shiba. 22 milliards de market cap. Et il est à 0,0000. Des gens pensent que Shiba, mais je vous dis, le Père Noël n'existe pas. Pensent que Shiba un jour aura 1 $. Mais c'est impossible. C'est impossible. Ça voudrait dire qu'il y aurait une telle capitalisation que limite, je sais pas, je ne veux pas faire le calcul, mais vous faites le calcul. Ça serait comme dépasserait Ethereum, quoi. Voilà. Moi, par exemple, Matic, pour moi, pas fondamentalement, mais techniquement parlant, est plus intéressant qu'ADA. Voilà. Pour moi, admettons un Matic qui fait, admettons qui va à 8 $, 2, 4, 6, 8, voilà, c'est un fois 3. Donc ce qui voudrait dire, vous faites 15 fois 3, il aurait 45 milliards de market cap. C'est-à-dire qui serait même encore en dessous d'ADA. Vous voyez? Avec un prix plus haut et une capitalisation plus haute. Ça, il y a des gens, des fois, je pense qu'ils sont en dehors de la réalité au niveau des prix, etc., etc. Alors, ce qui nous intéresse, dans le fond, c'est quand on regarde, admettons, des crypto-monnaies comme le Cosmos d'Atom, Atom Cosmos, est-ce que pour vous, il est intéressant? Pour moi, oui. Fondamentalement, Atom, c'est une bonne crypto-monnaie. Et en plus, regardez, il a 8 milliards de market cap, il est à 30 $. C'est-à-dire que demain, ne serait-ce qu'il prend la market cap, bon, imaginons, tout ça c'est théorique, hein, mais c'est pour vous imaginer. Il prend la market cap de ADA, je suis désolé, je fais une fixette sur ADA, mais c'est pour vraiment vous... Voilà, qui ADA a 53 milliards, ce qui voudrait dire que Atom Cosmos à 8 milliards, donc 53, bon, on va dire que ça ferait limite 5 fois plus, vous voyez, de capitalisation, limite même plus 5 fois et demi, bah vous aurez 30 fois 100, 5 fois et demi. Voilà. Pour moi, je reviens, désolé, encore une dernière fois sur ADA. Si ADA, un jour, vaudrait 10 $, imaginons, il faudrait qu'il y ait un gros burn de ADA. Parce que quand on regarde aussi le prix, il y a combien? Il y a 45 milliards de jetons ADA. C'est énorme. D'accord? 45 milliards, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais quand on regarde par exemple le BTC, il y a 21 millions. Voilà. Donc, et on regarde, on va revenir sur Atom Cosmos. Voilà. Il a 283 millions de jetons. Enfin, l'offre disponible. Donc voilà, en fait, c'est tout simplement mathématique. Et si vous, par exemple, vous tradez pas, moi personnellement, je trade un peu, pas tant que ça, mais ça m'arrive souvent, de temps en temps, de faire des trades. Si admettons que vous savez pas trader et vous savez pas quand vendre ou quand acheter, et ben c'est simple. Enfin c'est simple. C'est pas si simple que ça, mais je veux dire, vous regardez, admettons la market cap de, admettons, Atom. Bon, il a 8 milliards. Vous allez vous dire, admettons, moi je pense qu'un jour, Atom va dépasser peut-être LTC, va dépasser peut-être DOT, qui sait. Bah voilà, vous vendez en fonction du market cap. Voilà. Si admettons, vous dites, moi je pense que Atom Cosmos va pouvoir avoir 40 milliards de market cap, voilà, vous vous fixez au market cap. Vous vous dites, voilà, 40 milliards. Et quand il atteindra environ 40 milliards, je vends mes Atom Cosmos, etc., etc. Et c'est pour ça qu'il y a des assets beaucoup plus intéressants que le top 30. Après, fondamentalement, je parle pas de fondamental, je parle techniquement parlant.
Par exemple, on va regarder ici. Et on regarde par exemple, vous voyez, ça c'est une recherche de tendance sur CoinGecko. On prend, franchement, je connais aucune crypto-monnaie qui est répertoriée ici. Mais on va prendre par exemple, vous voyez, on va cliquer sur celle-ci. Bon, là même pas, j'ai même pas envie de faire cet exemple-là. Plutôt celle-ci, voilà. Bon, le LCX, je sais même pas c'est quoi, mais c'est pas grave. On regarde. Voilà, vous voyez que elle vaut 25 centimes, cette crypto-monnaie-là. Et il y a une capitalisation boursière de 142 000 dollars. Bah voilà, je vous fais montrer quelque chose, par exemple, qui est statistiquement cohérent entre le market cap et le prix. Donc, est-ce que pour vous, si, admettons, imaginons, LCX aurait la capitalisation boursière de ADA, ben, je peux vous assurer que LCX, mathématiquement parlant, vaudrait beaucoup plus qu'un dollar 66. Et ça reste, c'est logique. Vous voyez? Alors, par exemple, on voit Polkadot, que j'adore. C'est pas le Polkadot, moi personnellement j'en ai. Il est où Dot? Non, il n'est pas aussi loin, il doit être par là. Voilà, on prend Dot. Dot, 37 milliards de market cap. Il est à 35 dollars. Est-ce que pour vous, Dot va avoir un jour le double? Est-ce que Dot, théoriquement c'est possible, qu'il ait, admettons qu'il soit à 70 dollars, ce qui ferait qu'il aurait une market cap de environ 80 milliards, excusez-moi, de dollars. Est-ce que théoriquement c'est possible? Pour moi, oui. Hein, par exemple, 40 milliards, ça ferait qu'il serait juste en dessous BNB. Hein, et limite, il aurait le même prix que Sol. Mais par contre, voilà, si on fait un comparatif entre Solana et DOT, bah, Solana performe DOT d'un point de vue capitalisation et prix. D'accord? On prend l'exemple même de EGLD. EGLD qu'on entend beaucoup parler. Je ne sais même pas EGLD en quelle position il est. Hein. Mais on va regarder EGLD. EGLD, c'est un monstre. Hein. C'est clairement un monstre. Vous voyez, 33e en capitalisation. Il a que 7 milliards. Et EGLD est à 348 dollars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Si demain, EGLD a la capitalisation boursière d'ADA, mais EGLD vaut une fortune. Et voilà. Moi, je pense qu'il est plus préférable des fois de prendre des assets, des crypto-monnaies, qui ont une faible capitalisation avec un prix intéressant, c'est-à-dire déjà un prix fort avec une faible capitalisation. Vous aurez beaucoup plus de rendement mathématiquement de faire des x10, x50, etc. Voilà, c'est pas en rentrant sur des projets qui ont une grosse capitalisation et un faible prix que vous allez dire ouais il va faire x10 parce que j'ai entendu à la télé, parce que dans les réseaux sociaux. Bah, non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Enfin bon, c'était pour vous faire un peu comprendre. J'espère que j'ai pas été trop brouillon, mais en gros, si vous avez compris ça, vous avez compris beaucoup de choses déjà dans l'univers de la crypto, de la crypto-monnaie. Du coup, voilà. Hein. Je pourrais débattre des heures sur tel ou tel asset parce qu'il y a tellement d'exemples. On voit le Mana, Decentraland, on voit XTZ, vous voyez, 4 milliards de market cap qui est à 5,22 $, etc., etc., etc. On pourrait parler de ça des heures sur chaque crypto. Et je pense que si vous comprenez ce genre de système, enfin ce genre de système mathématiquement parlant, voilà, vous avez tout compris. Bon, sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une très bonne journée. Ciao.